commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte privée de son dieu protecteur vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. C'est un jour important pour l'Égypte. Hattusil, roi des Hittites, a envoyé sa fille, la princesse Aniti, en ambassade auprès de Pharaon pour renouveler le traité de paix entre Égyptiens et Hittites. Au nom du pharaon Mérenré, maître des deux terres, je te souhaite la bienvenue, princesse Aniti. Que ton séjour parmi nous... Pourquoi Pharaon n'est-il pas venu lui-même? Est-ce ainsi qu'il honore la fille du roi des Hittites? Tu as devant toi la princesse Téti, fille du pharaon Mérenré, le dieu vivant. Et toi? Qui es-tu pour oser ainsi m'adresser la parole? Eh bien, un humble pêcheur, un simple fella. Papyrus est un compagnon royal, princesse Aniti, et Pharaon nous attend au palais. Si tu veux bien nous suivre. Allons. Un misérable fella. Quel accueil! Les Hittites sont affaiblis par des guerres internes. C'est le moment de frapper. La victoire sera facile, Seigneur, et l'Égypte dominera le monde. Comment oses-tu, alors que la princesse Aniti est en ambassade dans nos murs? Je vois que tes folles ambitions guerrières continuent de te ronger, Ménénéthet. N'écoute pas ces deux faibles, Seigneur. Pense à la grandeur de l'Égypte. Suffit, Ménénéthet. Je veux la paix. Je t'ai plusieurs fois pardonné tes excès, mais je pourrais me montrer moins clément. Maintenant, va, et prépare-toi à accueillir dignement la princesse Aniti. Un jour, tes ambitions te dévoreront, Ménénéthet. Va, c'est à où Ménénéthet sera pour toi une proie facile à manœuvrer. Va, et que la guerre soit pour le triomphe du maître d'Ombos. Sur moi, Aker. Ta présence est pour moi un grand honneur, princesse Aniti, et que ton père, le roi Hattusil, soit remercié pour les richesses dont il me comble. Seigneur et maître des deux terres, voici un présent qui vaut à lui tout seul tous les autres. Un glaive de fer. Tu sais que seul mon peuple a le secret du travail de ce métal qui permet de fabriquer des armes capables de briser n'importe lequel des meilleurs glaives de bronze égyptiens. Par Sekhmet! Voilà une affirmation qu'il faudrait prouver. Ménénéthet. Il suffit. Toi aussi, laisse Nisimantou. Défends-toi, Hittite! C'est assez, Ménénéthet. Ton comportement est indigne de cette cour. Laisse-nous. Je te salue, Seigneur. Pardonne son inconduite, princesse Aniti. Ménénéthet a eu la leçon qu'il méritait. Oui, c'est vrai, mais espérons qu'elle n'attise pas sa haine. Oublions cet incident, princesse Aniti. Et maintenant, parlons de paix. Je veux le secret de ce métal, alors je ferai trembler le monde.
Eh bien, maître de la pierre, Ménénétête, je savais que tu viendrais. j'ai trop attendu, maître de la pierre. Je veux le secret du fer. Où en sont tes recherches? Le métal tombé du ciel n'a pas encore livré ses secrets. Par Sekhmet, tous tes prétendus pouvoirs ne sont rien. Je veux découvrir le secret des Hittites. Te rends-tu compte qu'avec tout ce fer transformé en arme, je serai invincible? Tu es un incapable, maître de la pierre. Mesure tes paroles, mais je te croyais plus malade. Que veux-tu dire? N'as-tu pas aujourd'hui même rencontré quelqu'un qui connaît le secret que tu cherches? Pourquoi ne pas le lui demander? La princesse Aniti. Comment n'y ai-je pas pensé? Tu es dans le temple de notre grand dieu Amon, princesse Aniti. Ces colonnes élèvent leur corolle à 24 coudées de hauteur. Oui, je sais, les Égyptiens très fiers de leur construction. Évidemment, les constructions hittites dépassent sans doute l'imagination des Égyptiens. Princesse Téti, ce prétendu compagnon royal est-il censé toujours nous accompagner? Il est aussi mon fidèle ami, et tu serais étonné d'entendre le récit de ses exploits. Merci, mais je crains que des histoires de pêche, même miraculeuses, ne me lassent très vite. Téti, je te croyais la plus insupportable des princesses, mais je te dois des excuses. Par tous les dieux! Téti! Est-ce que ça va? Oui, mais où est Aniti? Princesse Aniti! À l'aide! Par Horus, vite! Laissez la princesse tranquille ou le glaive d'Horus frappera! Le glaive d'Horus. Mais voyez-vous ça? On se prend pour un petit dieu. Oh, les dieux, il est fort comme un taureau! En arrière. À toi, Papyrus! Le glaive d'Horus ne s'offre qu'à ceux dont les intentions sont pures, et les vôtres ne le sont pas. C'est de la magie. Philon, Attends! Pardonne cet incident regrettable, Aniti. Ils ont déguerpi aussi vite que s'ils étaient poursuivis par les 1000 démons du désert. Rien de cassé, princesse. Qui t'a permis de me toucher? Je retourne au palais. Mon père saura bientôt comment l'Égypte protège ses invités. Mais qu'est-ce que je lui ai fait, au juste? Calme-toi et viens, Papyrus. Ne la laissons pas seule. Ouais. Moi, j'ai bien envie de la laisser se débrouiller seule. c'est raté, mais la prochaine fois sera la bonne. Tu es trop impulsif, Ménénétête. Je t'avais déconseillé la force. Maintenant, nous allons agir à ma manière. Très bien, mais prends garde si tu échoues. Échouer? Pauvre humain, tu ignores mes vrais pouvoirs. Ô Seth, grande force et maître d'Ombos, prête-moi ta magie et ta puissance. Oui, prête-moi tes forces. Que les forces de Seth soient avec toi, maître de la pierre. Mais rappelle-toi que tu n'as pas droit à l'erreur. Qui a osé organiser cette tentative d'enlèvement? Ménénétête veut la guerre avec les Hittites, mais défier encore une fois Pharaon? Il n'est peut-être pas seul. Il peut avoir avec lui une très grande force. Tu penses aux forces du maître d'Ombos? Laissons les dieux nous donner un signe certain. Mais faites bien attention. Le maître d'Ombos est comme le crocodile dans les roseaux. Il peut frapper sans prévenir. Veillez sur Aniti, qu'elle soit protégée comme dans la paume d'un dieu. Autant tenir un scorpion. La princesse Aniti refuse que ses appartements soient à côté de ceux d'un misérable fella. Les appartements de la princesse sont pourtant les plus luxueux du palais. Mais peut-être le mobilier n'est-il pas au goût de la princesse? Ni les appartements ni le mobilier ne sont un problème. Que l'on déplace Papyrus!
J'exige! Eh bien, il en sera fait selon la volonté de la princesse. Dès demain matin. Enfin, le temps que... Non! Sur le champ. Je pense que tu as compris, grand vizir. Sur le champ. Ou craint un grave incident diplomatique. Et comptez sur moi, princesse. Par tous les dieux d'Égypte, comment Papyrus va-t-il prendre ça? C'est incroyable. Moi, un compagnon royal. Ils ont déménagé ma chambre. Ils ont osé, et moi qui n'y croyais pas. Téti et cette chipie couronnée doivent dîner ensemble. Eh bien, tant pis pour le protocole. Ça ne se passera pas comme ça. Princesse Anity, sachez d'abord que c'est un élu des dieux d'Égypte qui vous parle et que... Mais... Où sont les gardes et... Oh! Princesse? Anity? Téti? Horus? Raouzer avait raison. Alerte! À la garde! Qui est là? Fais de beaux rêves, l'élu des dieux. Ah, Papyrus, je crains que cette fois, ma médecine n'ait pas été aussi efficace que je l'aurais voulu. Ça ira, Raouzer, mais... Téti et la princesse Anity, quelles sont les nouvelles? Hélas, les portes de Thèbes ont été fermées et le port bloqué. Mais les recherches jusqu'ici sont restées vaines. Sois certain, Seigneur, que je vais remuer ciel et terre pour retrouver ta fille Téti. Et la princesse Anity? Pourtant, les ravisseurs se cachent forcément quelque part dans la cité. Mais où Tia? Je vois, tu as besoin de la petite princesse des voleurs de Thèbes et de ses amis. Au fait, comment est cette princesse Anity? Oh, comme toutes les princesses, mais en pire. Désolée, Papyrus. J'ai fait le tour de tous mes amis, mais rien. Et Fatatra? J'ai appris l'enlèvement, Papyrus. Je me suis déguisé pour enquêter, mais à ma grande honte, je suis bredouille. Merci quand même, Fatatra. Le jour va bientôt se lever. Écoutez, j'ai besoin de rester seul pour réfléchir. On va continuer à chercher de notre côté. Garde espoir, Papyrus. Tu retrouveras tes princesses. Nebou, déesse resplendissante, où dois-je chercher? Fais-moi un signe. Un cortège funéraire? Par Horus, Ménénétête. Allez, nous n'avons pas de temps à perdre. Arrêtez! Qui te permet d'intervenir? C'est moi qui ai ordonné de faire ouvrir les portes pour laisser passer ce cortège. Il est en règle. Au nom de Pharaon, j'ordonne qu'on ouvre ces sarcophages. Qu'on fasse donc ce qu'il dit. Puissent les dieux nous pardonner le sacrilège que tu nous fais commettre. Cette vieille femme ne mérite-t-elle pas le repos? Refermez les sarcophages. Non, pas encore. Je te reconnais maintenant. Tu étais au palais au moment de l'enlèvement. C'est toi qui m'as agressé. Par Horus, ce bracelet, il appartient à la princesse Téti, j'en suis sûr. Qu'on en finisse! Tu es perdu, tu ne peux plus reculer. Ah, tu crois ça? Viens me chercher si tu l'oses. Vite, dépêchez-vous! Ce jeune pan ne fera plus jamais la roue. Partons. Allez,
qu'on libère les eaux de magie. Que les eaux de magie fassent leur œuvre. Que soit rendue vie et jeunesse. Que s'est-il passé? Chut, viens, princesse Amity, c'est moi, Papyrus. Papyrus, que fais-tu là? Papyrus? Que personne ne bouge. Tu es mal placé pour donner des ordres. À moins qu'il t'importe peu que la princesse Téti reste à jamais dans cet état. Qu'on l'enferme! Non! Ah, quant à toi, princesse Anity, suis-moi. Nous avons à parler. Avec le secret des armes de fer, je serai invincible. J'éliminerai ce pleutre de Mérenray et je deviendrai le maître du double pays. Et alors, je partirai à la conquête du monde. Je te le répète, jamais je ne livrerai ce secret. Jamais une princesse hittite ne trahira son peuple. Plutôt mourir. Tu changeras d'avis. D'abord, tu vas assister au sacrifice que j'ai décidé d'offrir à Sekhmet, la grande déesse guerrière. Tu seras surprise, belle princesse. Sekhmet, oh Sekhmet. Sekhmet! Grande déesse guerrière, accepte mon sacrifice! Donne-moi ta fureur guerrière! Téti. Par Horus, Téti. Attends, tu as été envoûté. Non, arrêtez! Je parlerai! Sauve Papyrus et je parlerai! Ne dis rien, Anity. Comme c'est touchant. Mais il a raison, tu parleras de toute façon. En attendant, que le sacrifice continue! Téti, c'est moi, Papyrus. Téti, tu es fille de Sekhmet la Furieuse. Désormais, tu dois m'obéir! Attends, mes nénétêtes. Accorde-moi une dernière faveur. Soit. Que veux-tu? Je veux mourir par mon propre glaive. Quelle belle idée! Qu'on apporte son glaive! Pardonne-moi, Téti, mais il le fallait. C'est un sacrilège que tu veux commettre, Ménénétête. Jamais je n'accepterai un sacrifice humain. Jamais je ne trahirai Pharaon. Le maître d'Ombos est avec moi, Sekhmet! Tu me trahis! Tant pis pour toi! Au nom de Seth, je serai Pharaon! Mon glaive, Téti, tranche mes liens. Oh, Seth, maître d'Ombos, et toi, Aker, vous avez voulu utiliser ma fureur guerrière contre Pharaon. Connais la colère de Sekhmet, la furieuse! À nous deux, Papyrus! Sors d'ici, Téti. Moi, je vais tâcher de retrouver Anity. Anity! Lâche-moi! Lâche-moi! Livre le secret. Livre le secret au maître d'Ombos. Jamais!
croyais sauvé. Ô Seth, donne-moi la puissance de frapper tes ennemis. Que se déchaîne la colère de Sekhmet. Que se détruit à jamais ce vieux sacrilège. Vite, Aniti, vite, il faut sortir d'ici. Isis, sauve-le. Isis, montre le chemin à Papyrus. Les colosses, c'est par là. Papyrus, Aniti. C'est fini. La déesse Lionne a détruit le lieu du sacrilège. Ménénéthet est venu implorer le pardon. Il prétend avoir été trompé par la magie de Seth. Mais crois bien, princesse Aniti, qu'il sera sévèrement puni. J'ai confiance en toi, ô Seigneur du double royaume, en toi et aussi en ceux qui t'entourent. Sois certain que mon père Atuzil renouvellera le traité de paix entre nos deux peuples. J'ai été bien injuste avec toi. Pardonne-moi. Tu sais, j'ai l'habitude des humeurs de princesse, mais je suis heureux d'avoir pu mieux te connaître. Tu nous manqueras. Vous me manquerez tous les deux. Vous entendez? Rouser, entends-tu ce chant lointain? On dirait une plainte. Ce sont les colosses, les seuls survivants du temple détruit. Ils pleurent les malheurs de l'Égypte. Et il en sera ainsi tant que les forces du dieu Dombos ne seront pas vaincues.